Amis de la radio-télé Canal de Vie, bonsoir. Tous les plaisirs pour nous de vous avoir très nombreux et aussi dans notre plateforme en ligne à Bible ouverte. Vous êtes nombreux de nous suivre, d'être avec nous pour nous encourager et suivre cette émission qui contribue à votre édification à Bible ouverte. Nous disons merci à JMTBM, Jamaja Machiombobi Mibanga, Boni Verdict Béa, qui est là notre réalisateur. En ces jours, nous avons le privilège de recevoir une fois de plus un homme de Dieu bien. Il s'agit du révérend pasteur Paulin Mamboué, le responsable de l'église Camp de Jésus, qui se situe au quartier Bel-Air sur l'avenue Fizi au numéro 13. C'est avec lui que nous aurons à décortiquer sur ce sujet intitulé La repentance. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, papa, bienvenue. Nous ne cesserons jamais alors de vous dire merci, surtout que chaque fois que nous voulons venir vers vous, vous êtes là, vous nous recevez pourvu que vous puissiez édifier le peuple de Dieu. Merci. Oui, c'est à moi de vous dire merci. Moi non plus, je ne cesserai de le dire. Parce que si vous venez me voir, si vous m'invitez, c'est-à-dire que vous trouvez que j'apporte une pierre à l'édifice qui est l'église. Amen. Et c'est une grande joie pour moi de savoir que Dieu peut aider beaucoup de gens. Dieu peut édifier les gens par ma vie et par les paroles qui sortent de ma bouche. Encore une fois de plus, merci. Merci beaucoup, révérend pasteur Paulin. Pasteur, sans pour autant tarder, notre question, si je puis dire notre question de tous les jours. Aujourd'hui, nous voulons parler de la repentance. La repentance, comment vous trouvez ce thème? Un thème dépassé, un thème qui est à jour, ou bien puisqu'il y en a qui disent oh, maman, bon, ma repentance, c'est comme un tabou. Les autres estiment que non, il y a des thèmes appropriés pour le temps. Non, des choses appropriées pour le temps dans le monde. Mais en ce qui concerne l'Église, rien n'évolue. Les choses appropriées pour le temps des apôtres, c'est ce qui est approprié pour notre temps. Voilà pourquoi les apôtres eux-mêmes, je donne la précision sur le nom de l'apôtre, c'est l'apôtre Jean, qui dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure. Donc, dans tous les temps, nous devons, ne pas évoluer et prendre seulement ce que les apôtres ont laissé. Je ne suis pas en train de mettre de côté la notion du temps. C'est qu'elle est d'actualité dans l'Église. C'est-à-dire quoi? Si les gens pêchent, le temps pour le message approprié pour ces gens-là, c'est différent du message approprié pour les gens qui ne pêchent pas. Voilà pourquoi chaque fois quand l'apôtre Paul écrivait les lettres, vous verrez que la lettre écrite aux églises qui étaient en Galatie était différente de la lettre écrite aux Thessaloniciens. Le temps pour la lettre, le message du temps pour Galatie, c'était la repentance. Les gens avaient déjà quitté les voies du Seigneur, il fallait qu'ils puissent retourner dans les voies du Seigneur. Voilà pourquoi dans ces églises-là, les églises en Galatie, l'apôtre Paul est en train de dire qui vous a ensorcelé. Vous avez commencé par l'esprit, mais vous terminez par la chair. Et à Thessalonique, il dit, j'ai entendu parler de votre foi et de votre amour. C'est répandu dans le monde entier. Eh bien, progressez encore. Ça, c'est aux Thessaloniciens. Et ça, c'est la lettre à l'église des gens qui étaient en Galatie. Jésus-Christ lui-même dit, quel est ce serviteur fidèle qui donnera la nourriture au temps convenable? C'est-à-dire, le temps est fixé par rapport à la communion de l'homme et son Dieu. Maintenant, chaque temps a un message. Ça dépend d'une personne à une autre. Ce n'est pas le temps tel que nous sommes dans le monde ici. Vous savez, le mois de 2022, l'Église doit avoir tel message. Le message dépend du besoin. Donc, si quelqu'un pêche, le même message qu'on avait, si quelqu'un quitte les voies du Seigneur, le même message qu'on avait donné aux églises en Galatie, c'est le même message qu'on va lui donner aujourd'hui. Et par rapport à ça, nous pouvons parler de la notion du temps. Donc ça dépend de la communion de l'homme envers Dieu.
Si nous traversons un temps où l'Église n'a pas de problème avec le Seigneur, ça sera toujours le message d'encouragement et on va parler du ciel. Parce que l'Église n'a pas le temps encore du péché et autres. Si nous constatons que les gens vivent dans le péché, il n'y a qu'un seul message dans la Bible. Retournez dans les voies du Seigneur. C'est le même message qui est donné dans des circonstances différentes. Mais on ne peut pas dire que pendant ce temps 2022, le message de l'Église est le suivant. Non. Le message dépend d'une personne à une autre. Le message dépend d'une assemblée à une autre, selon le besoin et les problèmes que connaissent telle assemblée, selon le besoin et le problème que connaissent un frère. L'apôtre Paul lui dit aux Romains, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, quand on parle du siècle, on parle d'un temps, c'est-à-dire dans le monde, les choses évoluent. Les siècles changent, le temps change. Le temps change. Voilà pourquoi le temps influence même la mode. Tel que je suis là habillé en chemise, ce n'est pas comme ça que s'habillait l'apôtre Pierre. Lui, il était en tunique. Moïse était habillé différemment. Donc le temps change, la mode change, l'accoutrement peut changer, mais le chrétien en lui ne doit jamais changer. Le message ne doit jamais changer. Donc la repentance, c'est un message qui est toujours d'actualité si nous trouvons quelqu'un qui en a besoin, qui est dans des conditions où Dieu ne peut lui dire que de se repentir. Pasteur, qu'est-ce que nous pouvons alors retenir? Qu'est-ce que la repentance? La repentance, en termes clairs, c'est la décision ferme d'abandonner le mal. C'est ça la repentance. La décision d'abandonner le mal. Si quelqu'un s'enivrait, quand on dit repens-toi, on n'est pas en train de lui dire de demander pardon au Seigneur. On lui demande de prendre la décision d'arrêter avec la bière. Voilà la repentance. Et la repentance, c'est le premier message que Jésus-Christ avait donné. Ce n'est que normal, parce que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les pécheurs ont besoin de la repentance. Tous les pécheurs. La repentance, c'était le message avec lequel Jean-Baptiste avait commencé. Maintenant, dans la Bible, nous trouvons la repentance de Jean-Baptiste et la repentance de Jésus. Deux repentances différentes. La repentance de Jean-Baptiste, c'est la repentance qui concerne les gens qui marchent déjà avec le Seigneur. C'est la repentance donnée au peuple de Dieu. C'est la repentance de Jean-Baptiste. La repentance donnée au peuple de Dieu. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un a déjà commencé la marche avec le Seigneur. Il connaît le commandement de Jésus. À un moment donné, il s'écarte des voies du Seigneur. À celui-là, on peut parler de la repentance. C'est ça la repentance que donnait Jean-Baptiste. Une repentance donnée au peuple de Dieu. Les gens que Dieu a déjà appelés, mais à un moment donné, ils s'écartent des voies du Seigneur. On peut leur dire, repentez-vous. La repentance signifie retourner dans les voies du Seigneur. Maintenant, la repentance de Jésus, c'est la repentance pour les pécheurs. Les gens qui n'ont jamais connu Dieu. Cette repentance-là est différente. C'est-à-dire, on vous dit ceci, quittez le monde, et prenez la décision de quitter les ténèbres et venez vers la lumière. Comme l'apôtre Paul avait dit, pas l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, il a dit ceci, nous avons été appelés des ténèbres à son admirable lumière. Là, il parle des païens là, il parle de tous les esclaves du péché. Tous ceux qui étaient dans l'esclavage du péché. L'apôtre Pierre dit, nous avons tous été appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est la repentance qui nous permet de faire, qui nous permet de faire ces transferts-là. La décision ferme
de briser l'alliance avec le péché. La décision ferme est de briser l'alliance avec le diable et de commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Voilà la repentance que l'apôtre Paul enseignait aux nations. Qu'ils quittent les ténèbres, qu'ils viennent à la lumière. Donc d'une manière générale, nous pouvons dire quoi? Même aujourd'hui, tous ceux-là qui avaient commencé avec le Seigneur, après un temps, qui ont abandonné les voies du Seigneur, on peut leur parler de la repentance. Donc on leur dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc retournez dans votre premier amour, retournez dans votre première zèle. Vous avez déjà abandonné le mal. Vous viviez déjà par l'esprit. Pourquoi vous devez encore vivre par la chair? Voilà la repentance dans la lettre de Paul aux Galates. Retournez dans les voies du Seigneur. C'est un message qui est d'actualité même aujourd'hui. J'ai eu très peur, il y a encore un temps où le Seigneur m'a fait voir ceci. Que s'il revient aujourd'hui, très peu de gens iront au ciel. Je parle des frères qui sont encore en vie. Les frères qui sont encore en vie, très peu iront au ciel. C'est le message que le Seigneur m'a donné il n'y a pas longtemps. Alors je comprends pourquoi il tarde encore à venir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens dans des assemblées. Nous avons même des pasteurs qui ont déjà abandonné les voies du Seigneur, qui ont besoin de la repentance. Malheureusement pour eux, ils ne sont même pas conscients qu'ils ont déjà quitté le voie du Seigneur. Ils ont déjà abandonné le message que les apôtres avaient donné au commencement. Ils parlent des choses qui n'ont rien à faire avec l'évangile et ils travaillent, ils sont même conscients qu'ils font tout cela pour leur ventre. Pour leur ventre. Quelqu'un est en train d'organiser un séminaire. L'objectif, c'est quoi? Il veut avoir un montant là pour un programme qu'il a dans sa vie ou dans sa maison. Le Seigneur voit tout ça. La Bible dit quand Jésus-Christ reviendra, lors du jugement, on va juger les intentions secrètes des hommes. Alors aujourd'hui, si le Seigneur Jésus revient, très peu de gens iront au ciel. Donc ce thème, c'est un thème d'actualité. Le Seigneur m'a révélé ça il y a longtemps. Il y a des gens qui ont bien commencé avec Dieu. Je ne dis pas qu'ils craignaient les péchés, non. On ne craint pas les péchés, on craint Dieu. Hein? On ne craint pas les péchés. On ne peut pas dire on pas Nzambi. Nzambi minta yongo pa je. Ta yongo pa je ana maître wangu. Mimi ntongo pa ni Mungu. Mina bana Mungu pa ka Mungu je. Ni kumuonesha Nzambi asema mishtafanya mapenzi yako. Do mishezu Mungu pa. On me dit de faire voir au péché que je ne dois pas accomplir ses passions. Moi, je ne peux pas craindre le péché. Alors, les gens sont déjà rentrés dans une vie de péché sans même le savoir. Il y a ceux-là, comme je l'ai toujours dit dans certaines des émissions, c'est la vision pentecôtiste des choses. Aujourd'hui, si un homme de Dieu, il est fidèle à sa femme, hein, et puis, il ne boit pas l'alcool. Pour cet homme-là, le ciel est grandement ouvert. Le ciel, et puis il n'est pas sorcier. Le ciel est grandement ouvert. Et la Bible parle seulement de l'adultère et de l'ivrognerie. Non. La Bible dit rien d'impur n'héritera le royaume. On donne toute une liste de choses que les gens ne doivent pas faire pour hériter le royaume. Alors très peu de gens iront au ciel même si Jésus revient aujourd'hui. Alors ça c'est un message d'actualité. Là c'est la repentance que nous donnons dans les assemblées. Si besoin il y a. Il n'est pas dit que chaque jour nous devons parler de la repentance. Non, si on parle chaque jour de la repentance dans une assemblée, c'est-à-dire l'assemblée a un problème très sérieux. Donc tous les jours les gens de cette église la pêchent. Bon, imaginez si une année, 2 ans, tous les jours, les gens de l'église pêchent. Et on doit leur parler de la repentance. Donc nous avons échoué la mission.
Nous, les pasteurs, si on doit parler de la repentance chaque jour dans l'église, donc on a échoué la mission. Donc tout ce que nous disons là, les gens ne suivent pas. Et si c'est régulier, donc il y a un problème très très sérieux. Parce que l'église a comme mission d'aider les gens à ne plus se repentir. Hein? D'aider les gens à abandonner le mal. C'est la mission qu'on avait donnée à Pierre. Jésus-Christ dit aux apôtres, allez et faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis il ajoute en disant, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Hein? En d'autres termes, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Enseignez-leur à ne pas pécher. Qu'est-ce que le Seigneur a prescrit? Il a prescrit de ne pas s'enivrer, il a prescrit de ne pas commettre l'impudicité, il a prescrit de ne pas voler, il a prescrit que ses enfants ne doivent pas être des idolâtres. Il a prescrit beaucoup de choses. Donc enseignez-leur à ne pas toucher à l'interdit. Bon, imaginez, tous les jours, nous enseignons aux gens de ne pas pécher, mais nous sommes conscients que même si on leur dit de ne pas pécher, ils vont pécher. C'est pourquoi demain, avant de commencer toute chose, les gens à qui on dit de ne pas pécher, on doit encore leur dire de se repentir. Donc on doit encore leur dire d'abandonner le péché. Alors on a lamentablement échoué. Moi j'ai toujours dit ceci. C'est vrai, avec le temps, nous avons perdu quelques repères. C'est-à-dire quoi? Pour qu'un homme de Dieu dise j'ai réussi, il doit avoir une belle maison, il doit avoir beaucoup de voitures, ou soit par surcroît, avoir une grande église bien bâtie. Alors, s'il a ça, il se dit j'ai réussi. Ce n'est pas ça. Un homme de Dieu a réussi, c'est quand il a réussi à transformer la vie d'une personne. Si, par toi, un homme qui péchait ne pêche plus, tu as réussi. C'est la réussite de la mission. Produire quelqu'un qui ne pêche pas, l'homme de Dieu a réussi. Même si tu n'as pas de voiture, si le Seigneur t'a donné 5 personnes, tu as fait à ce que ces 5 personnes-là mènent une vie sans se repentir. Tu as réussi. Donc, sans un jour prendre la décision d'abandonner le mal, tu as réussi. Peut-être je dois donner une petite précision pour que Bantu Bashke me confusion. Hein? C'est que pour plusieurs, se repentir signifie demander pardon. Ce n'est pas ça. Pour plusieurs, et la repentance, c'est-à-dire quoi? Prendre la décision d'abandonner le mal. Si aujourd'hui je prends la décision d'abandonner le mal, mais c'est fini. Oui. Je dois encore prendre cette décision demain. Hein? Si le mal n'a plus d'influence sur moi, mais c'est fini. Je vais encore me repentir. Non, je passerai toute ma vie à adorer mon Seigneur. Parce que le mal n'a plus d'emprise sur moi. Hein? Alors, un homme de Dieu qui réussit, ce n'est pas celui qui a une grande église. Non. Je ne suis pas en train de dire que... Je ne suis pas en train d'encourager ceux-là qui n'en ont pas. Non, non. Nous sommes tous appelés, d'ailleurs, à amener tout le monde au Seigneur. Donc, si moi, je suis pasteur, comme je suis pasteur, dans la vie de Lubumbashi, il y a beaucoup de païens. Je dois désirer de tout cœur, là où je me retrouve, qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent, qui se convertissent. Donc, je dois désirer avoir beaucoup de gens convertis. Voilà pourquoi on organise même les séances d'évangélisation. Pourquoi? C'est pour amener beaucoup d'âmes au Seigneur. Oui, oui. Donc je ne suis pas en train de dire, d'encourager celui qui a par exemple 20 âmes. Hein? Tu dis voilà, le pasteur Poné a dit, j'en ai 20, ça fait maintenant 30 ans. L'essentiel est que je fasse de ces gens-là, les gens qui ne pêchent pas. D'ailleurs, si vous avez 20 personnes, vous les avez transformées, sachez que vous avez des brebis fécondes. Ces 20 brebis-là vont mettre bas, ces brebis-là vont se multiplier. D'ailleurs, c'est la transformation de vie qui facilite la croissance numérique de l'Église. Ah. Ce sont les témoignages de transformation de vie qui facilitent la croissance numérique de l'Église. Les dons du Saint-Esprit, la puissance de Dieu attire les gens, mais le message fait asseoir les gens, et le message transforme les gens,
Et s'ils sont transformés, même s'il n'y a pas régulièrement de miracles, les hommes transformés amèneront plusieurs là où ils sont. Parce que dans leur famille, on va constater que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a transformé. Donc, une vie sans péché, une vie transformée attire. Mais beaucoup de gens croient que c'est seulement l'argent qui attire. Non, non. Non. Un pasteur peut avoir beaucoup d'argent, mais les gens ne viennent pas. Il peut commencer à les appeler, il leur donne l'argent. Toi, on va acheter la farine. Toi, tout à coup, oui, hein? Anasikiliza na ville. Ule monde atakuya. Mais quand Shabadirika, shuku hautampa makuta. Attendre. Mais celui qui est transformé ne partira jamais. Il restera là avec toi. Et il va tout faire pour que par lui d'autres vies soient transformées. Voilà le message de la repentance. Je ne sais pas s'il y a des questions, il y a d'autres détails qu'on n'a pas donnés, on peut partager. Merci beaucoup, Pasteur Paulin. Je voulais également vous poser une question. Nous avons beaucoup de questions. Par qui? Je sais que vous avez quand même eu à répondre sur ça en parlant. Je voulais un peu savoir par qui et pourquoi la repentance. Pourquoi je pose cette question? Vous allez trouver des gens qui disent, moi, mon niveau ici, c'est ce que vous savez, il faut encore me ramener au discours là ou à la prédication, je sais pas, m'amener encore moi à la repentance. Moi je suis déjà, parce qu'on vous entend, vous avez parlé même d'un pasteur, oui. Avec un pasteur qui a déjà. Alors est-ce que il y a pour qui la repentance? Il y a des catégories de gens. Non, ça c'est un représentant celui-là. Non, un représentant lui parle encore de la repentance. Et pourquoi même? En principe, on ne peut pas parler de la repentance à un représentant. C'est le représentant, lui, qui doit parler de la repentance aux gens qui le conduisent et qu'il a constaté qu'ils ont quitté les voies du Seigneur. Oui. Pourquoi? Parce que dans la Bible, c'est dans l'Épître aux Hébreux où c'est écrit, vous devrez déjà être des maîtres, mais vous en êtes encore au lait. Le maître dans l'église, ce n'est pas celui qui enseigne bien. Non, non. Le maître dans l'église, c'est celui qui n'a plus besoin du message de la repentance. C'est-à-dire quoi? Il ne fait plus le mal. Tout celui qui ne fait plus le mal, il n'a pas besoin du message de la repentance. Et selon les écrits bibliques, en principe, un représentant, un pasteur ne peut plus faire le mal. Alors à lui, hein, on ne peut pas demander de se repentir. Non! Un pasteur, selon la définition du pasteur dans la Bible, il n'a pas besoin qu'on lui dise de se repentir parce que c'est censé que lui a déjà vaincu le mal et tous les jours, il a la victoire sur le péché, il a la victoire sur la chair. Alors cet homme-là n'a pas besoin de la repentance. Mais si tu es toi-même conscient que Ouringa n'a pas dossier, donc on a besoin de repentir. Comment de repentir en tant que bishop? Donc seul celui qui a déjà abandonné totalement le mal n'a pas besoin de la repentance. Il peut être un fidèle de l'église, il peut être un bishop. Si toi, tous les jours, tu es victorieux du péché, toi tu n'as pas besoin de la repentance. Mais si dans ta conscience, tu sais qu'il y a encore des choses qui clochent, si quelqu'un vient te dire, repens-toi, ne gronde pas, toi-même ta conscience c'est que et puis celui qui a l'esprit du Seigneur, si on lui dit repens-toi, voilà les gens qui n'ont plus besoin du message de la repentance. Ce sont ceux-là qui ont déjà mis un terme au mal. Parce que la repentance signifie quoi? Prendre la décision d'abandonner le mal. Moi, j'ai déjà pris la décision d'abandonner le mal, je ne pêche plus. Vous allez me parler de la repentance. Pourquoi? Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin, je n'ai pas à me repentir. C'est pourquoi j'ai parlé de la lettre aux Thessaloniques.
est-ce que dans les lettres de Paul aux Thessaloniciens, il leur parle de la repentance? Non. Parce que c'était des gens corrects. Et les gens qui sont corrects, qui n'ont plus besoin de la repentance, c'est à ces gens-là qu'on parle régulièrement du retour de Jésus. Amen. Parce que ce sont les candidats à l'enlèvement. Si aujourd'hui, peut-être, l'enlèvement est devenu un message vraiment rare, hein, c'est justement parce que beaucoup de gens ne sont plus dans l'état d'être enlevés. Alors le Seigneur ne peut pas leur parler de l'enlèvement. Parce qu'ils ont encore à arranger. Vous n'allez pas partir. Maintenant, chez les Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit clairement, Jésus, nous serons enlevés. Il dit à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront en premier. Nous les vivants, nous serons transformés. Et ensemble, nous allons former une équipe. Nous partirons et nous serons toujours avec le Seigneur. L'enlèvement à l'église de Thessalonique. Mais à Corinthe, on ne peut pas parler de l'enlèvement. On ne peut pas parler de l'enlèvement. Parce que l'apôtre Paul reçoit des plaintes telles que, là au milieu de vous, on me dit que il y a une impudicité qui n'existe même pas chez les païens. Au point où un frère de l'église est en train de sortir avec la femme de son père. Là, on ne peut pas parler de l'enlèvement. On parle de la repentance. Ils disent, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos et moi je suis de Pierre. Dans une telle église, on ne peut pas parler de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est un message qui est donné au milieu des gens qui ont déjà mis un terme au mal. Au milieu des gens qui vivent déjà dans la sanctification et qui tendent à la perfection. Dans de tels ensembles, le Seigneur ne peut pas parler de la repentance. Il est d'abord très content. Sa main est là d'une manière permanente. Les gens sont en train de le voir régulièrement. On ne pleure même pas. On n'a pas à se plaindre. Non, moi, depuis que j'ai prié, le Seigneur ne me voit pas. Non, le Seigneur voit. Si tu es sérieux, tu pries, il te voit et il réagit. Il réagit. Là où les gens vivent dans la sanctification, ils ne fournissent pas des efforts pour quoi que ce soit. Les choses marchent d'elles-mêmes. Ici, je parle de l'église. Un frère de là peut rencontrer des difficultés, mais l'église, d'une manière générale, va connaître la prospérité. L'église va connaître la prospérité là où les gens craignent Dieu. Un frère saint de cette église-là peut connaître des petits problèmes, tout ce qui est tout à fait normal, ça, il peut être éprouvé. Mais d'une manière générale, une église constituée de gens qui craignent Dieu, c'est une église qui connaît des progrès. Comme l'apôtre Paul avait dit à Timothée, que tes progrès soient évidents devant Dieu et devant les hommes. Je répète, l'église connaîtra la prospérité, mais un frère de cette église-là peut connaître des difficultés parce que Dieu est en train de l'éprouver. C'est arrivé même dans les églises bibliques. Dans les églises bibliques, les gens qui vivaient dans la sainteté, comme en Macédoine. La Bible dit, ces gens-là qui vivaient dans la sainteté, une église qui connaissait la croissance, une église qui prospérait, mais ces gens-là vivaient dans une pauvreté profonde. Ces gens vivaient dans une pauvreté profonde. Et voilà les gens qui n'ont pas besoin de la repentance. Et ce n'est pas une bonne nouvelle non plus si vous avez besoin de la repentance chaque jour. Parce que celui qui a besoin de se repentir chaque jour, c'est un candidat potentiel à l'enfer. À l'enfer. Il y a des gens qui sont même habitués de commettre le péché. Il commet le péché le matin, il dit, j'irai me repentir à l'église. On ne se repent jamais à l'église. On se repent quand on est seul, on prend la décision d'abandonner le mal et puis on va à l'église. Parce qu'à l'église, là, tu n'as pas l'occasion de faire le mal, à part peut-être dans la pensée. Mais d'une manière pratique comme ça, qu'est-ce qui peut faire le mal en plein culte? En plein culte. Qui peut faire le mal en plein culte? Donc, on ne se repent pas dans l'église. On se repent dans son cœur. Et là où on est, là où on a commis le mal, on dit, Seigneur, là,
je ne commettrai plus ces mal. Alors c'est très très dangereux. Si toi, tu as besoin des messages de la repentance chaque jour, je t'informe que tu es un candidat potentiel à l'enfer. Donc Jésus peut revenir n'importe quand, il te trouve dans cet état-là, tu restes mon frère. Voilà. Merci beaucoup, pasteur, amis téléspectateurs. Nous sommes là en train de parler sur la repentance. Vous venez tout à l'heure de nous répondre à la question de savoir pour qui et même pourquoi la repentance. Pasteur, si nous pouvons peut-être lire la parole de Dieu dans les livres de Actes des Apôtres, afin que nous puissions aussi prendre Matthieu. Mais j'aimerais que nous puissions aller dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 30. La Bible dit: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Acte 17 combien? Acte 17, 30. Ok. Dieu, sans tenir compte de temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Oui. Comment est-ce que vous pouvez interpréter ce verset? Oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Ici, à Actes des Apôtres, à partir du 13e chapitre, c'est le ministère de l'apôtre Paul qui commence. C'est le ministère de l'apôtre Paul qui commence. Et dans Actes des Apôtres 17, verset, il est à Athènes, il parle. Qu'est-ce qu'il fait là-bas à Athènes? C'est lors de son deuxième voyage missionnaire. Oui. Il est en train de parler à Athènes. Il a affaire à des païens, là. Comme je vous ai dit au début, les païens ont besoin de la repentance. Ce sont les païens qui sont concernés par les versets qui disent « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Et la repentance, dans la mission de l'apôtre Paul, c'est dire aux gens de quitter les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est quoi? Les gens ici ont beaucoup d'idoles. Il y a beaucoup de divinités par-ci, par-là. Alors, quand il arrive, il a affaire à des païens. Des gens qui sont dans l'ignorance. C'est pourquoi il dit sans tenir compte des temps d'ignorance. Tous ceux-là qui sont dans le monde, qui sont des païens, qui sont des idolâtres, Dieu les considère comme des gens qui sont perdus et ils sont dans l'état d'ignorance. Et Dieu ne tient pas compte de tous ces temps-là. Il annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. C'est-à-dire quoi? Que les hommes aient à quitter leur ancienne vie de ténèbres et qu'ils viennent dans la lumière. Ici, tous les hommes, ici, il ne s'agit pas des chrétiens. Il ne s'agit pas des enfants de Dieu. Il s'agit des gens qui ne sont pas dans la lumière. C'est la repentance d'ici. Maintenant, il y a une autre repentance, c'est ce que je viens de donner ici, pour quelqu'un qui quitte les voies du Seigneur. Celui-là, il n'est pas dans l'ignorance, celui-là, il vit dans l'incrédulité. Donc, il y a la repentance pour les incrédules et la repentance pour les ignorants. Ici, ignorants, ce sont les païens, les hommes des nations qui ne connaissaient pas Dieu. Les incrédules, ce sont les Israélites. Des gens qui connaissaient Dieu, qui connaissaient la loi de Dieu, mais qui ont quitté le chemin. Voilà. Voilà le sens de ces versets. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Paulin. Ce que vous venez de dire, maintenant, puisque nous parlons de la repentance pour le païen, quelqu'un qui se répand. Et la Bible nous parle, nous n'allons pas lire dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 3, le 8e verset, où on nous parle de fruits de la repentance. Oui. Comment est-ce que quelqu'un peut se dire que non, je me suis réellement repenti et parvenir à voir le fruit de la repentance, et même ce fruit-là, on fait allusion à quel fruit? Voilà. Tu as parlé de Matthieu combien? Matthieu chapitre 3, le verset 8. Matthieu chapitre 3. Ici, on parle de la prédication de Jean-Baptiste. Oui.
comme je vous ai parlé de la repentance de Jean-Baptiste. Donc c'est la repentance pour les incrédules. Israël qui connaissait Dieu, qui a déjà quitté les voies de Dieu. Nous pouvons lire. En ce temps-là, Paris Jean-Baptiste, parce qu'on n'a pas on ne lit pas souvent, comme c'est la Bible ouverte, nous ouvrons. Oui, Ça, c'est Louis II révisé. oui. Nous commençons par le premier verset. En ce temps-là, Paris Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il s'adresse aux Israélites incrédules. Celui dont le prophète Ésaïe a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Judée et les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Oui. Quand il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ça signifie quoi? Ces gens qui connaissent les voies du Seigneur, ils viennent confesser le péché. C'est une doctrine qui ne serait pas même aujourd'hui. Les gens viennent et ils disent Mimiriba Mungo kurumie kwa nenda. Nenda anaiba tena sana. Miriba tena. Bantu bana. Bantu bana sobelea. C'était comme ça même chez les pharisiens. Donc ils veulent commettre les péchés, ils avaient une petite formule de réparation. Or, quand on dit repens-toi, c'est-à-dire ne commets plus ces péchés-là. Et maintenant, quand on dit produisez donc des fruits dignes de la repentance, c'est-à-dire on ne doit plus vous trouver dans les mal pour lesquels vous avez pris la décision. Vous avez pris la décision d'abandonner le mal. Mais on vous retrouve encore. Non, vous ne produisez pas de fruits. Le fruit digne de la repentance, on peut lire, produisez donc du fruit. Ici, on parle même d'un fruit. Produisez du fruit. Le fruit digne de la repentance, c'est quoi? Une vie sans retourner dans le mal. Quand on regarde que tu ne retournes plus dans le mal, on dit celui-ci a le fruit digne de la repentance. C'est ça le sens de ces versets. Tu ne retournes plus dans le mal, donc tu as le fruit digne de la repentance. Quelqu'un qui volait, il se répand. Maintenant, régulièrement, on met un peu l'argent dans la maison, on le piège. On laisse $10, il est seul. On revient, dans deux jours après, on trouve le $10. On dit, voilà, celui-ci produit du fruit digne de la repentance. Voilà le sens. Comment y parvenir, pasteur? Comment y parvenir? Quelqu'un sait que c'est pas facile. c'est pas facile. Quelqu'un qui était habitué à voler, vous les piégez, vous le laissez, il va prendre. Il y a aussi des cas, bien sûr. Comment parvenir? Parce qu'il y en a certains qui disent non, non, je suis en biombi au ville. Pour les pôles. Ah, voilà. Voilà le mal que nous rencontrons aussi dans certaines assemblées. La repentance n'est pas progressive. Non. La repentance est brusque. C'est immédiat. Si nous acceptons, nous pasteurs, que la repentance est progressive, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui volait $1000, il se répand, il commence à voler 500, il dit voilà, il a quand même progressé. Et puis il vole 300. Si nous acceptons ça, nous exposons les gens à l'enfer. Parce que tu peux voler $1. Tu te dis, mais maintenant, j'ai passé de 1000 à $1. Les jours où tu voles $1, les sons de la trompette sonnent, tu vas en enfer. Il s'est prostitué, il faisait 6 jours sans rentrer à la maison, maintenant il fait même 2 jours. 2 jours. Donc ça, ce n'est pas une situation à encourager. Parce que si quelqu'un n'a pas abandonné le mal,
il a juste peut-être diminué, progressé comme on dit. Cet homme-là, c'est un candidat à l'enfer. Et on ne peut pas encourager ça. Si on soutient que la repentance est progressive, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Nous devons fermer les Bibles. Parce que nous exposons les gens à l'enfer. Non, moi, tu as badirika pour le pôle, ranza kunya kazie moya, ça patanza takunya 10 bouteilles. Ye mnyasa non papa, mina fournir fort sana, mina fika mo 5. Ça maintenant je prends 2 seulement. Maintenant c'est un verre seulement, un verre. De 12 bouteilles d'un casier à un verre. Quel progrès, c'est quelqu'un à encourager. On ne peut pas encourager un tel homme. Nous l'exposons. Parce que quelqu'un peut croire aujourd'hui, Jésus-Christ vient aujourd'hui. Alors il faut que on doit prêcher la repentance là brusque. Hein? Pas prêcher une repentance progressive parce qu'on ne connaît ni les jours, ni l'heure. On ne peut pas faire ça. C'est très, très dangereux. Et puis, je dois rectifier. Et puis, on ne peut même pas dire que c'est difficile. Pourquoi je ne peux pas me permettre de dire que c'est difficile? Parce que Jésus-Christ n'a pas dit que c'était difficile. On dit que c'est difficile, ça c'est le constat. On ne peut pas nous prêcher le constat. Nous prêchons ce qui est écrit. Yes. Voici ce qui est écrit. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. D'ailleurs, Jésus-Christ, tel qu'il a présenté ces choses, il n'a pas parlé d'une difficulté là. Il dit à une femme surprise en flagrant délit d'adultère, Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Est-ce qu'il lui dit, va fournir des efforts, sache que là où tu vas là, ce n'est pas facile. Alors, si tu ne fais pas attention, Jésus-Christ ne dit pas ça. Il dit, va et ne pêche plus. Il s'arrête là. Exactement. Il s'arrête là. L'apôtre Jean, quand il parle du péché, il dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Il ne donne pas des explications. Maintenant, nous avons des difficultés parce que nous croyons dans les constats et on ne croit pas dans les écrits. La force du christianisme, c'est la foi dans ce que Jésus-Christ a dit. Pas la foi dans les constats que nous faisons. Les choses de Dieu ne sont pas difficiles. Si c'est difficile pour toi, ne prêche pas ta difficulté, prêche l'évangile. Ne prêche pas tes insuffisances, prêche l'évangile. Si tu avais des difficultés à abandonner l'impudicité, il ne faut jamais dire abandonner l'impudicité. Moi j'étais sur le campus pour que je souffle un peu. J'avais besoin de 4 étudiantes par jour. Maintenant le Seigneur a fait une grâce. Maintenant c'est 3 étudiantes par semaine. Hein? Oh, maintenant la grâce est là. J'ai maintenant une seule étudiante la semaine. Ah, Dieu est tellement bon, il m'a donné la force. Maintenant la grâce est là, j'ai abandonné toutes les soeurs, c'est la masturbation. Alors j'ai fait des progrès. Non! Alors cet homme-là dit, c'était pas facile pour moi d'abandonner l'impudicité. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça, produit du fruit d'une de la repentance, c'est-à-dire c'est brusque. Voilà le message biblique. En tout cas, c'est la meilleure des choses. Pasteur, j'aimerais bien vous poser encore d'autres questions, mais vu le temps, je trouve que nous courons déjà les presque temps. Si vous pouvez, avant de nous faire un petit résumé, pour ceux-là qui viennent de nous prendre en cours, Pasteur, un mot par rapport aux frères et sœurs, aux bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Il y en a qui pensent que pour se repentir, ils font aussi ce qu'on appelle le blanchissement d'argent. Blanchissement, je ne sais pas, de repentance. Il prend une partie d'argent, il va, il donne à l'homme de Dieu, il se répand. L'argent que j'ai pris, ceci, cela. Il a détourné un fonds au boulot, il prend cet argent. Peut-être il paye même les tôles pour se repentir. Une manière aussi de Non. Se repentir, il y a se repentir et réparer. Il y a des péchés qui demandent la réparation. Des repentances qui demandent la réparation. Oui. C'est-à-dire quoi? Mina iba télé à venir. Mina s'acheta iba katena télé. Chinigunayo.
Gwenda muone mtumishi wa Mungu umuoneshe kwa kuipeleka. Hapana kwa presa kwenda kuilurisha kuloriba. Banaweza kubamba banakuwa kashako. Tu viens d'arranger avec Dieu. Dieu lui il te pardonne, il fait passer cette histoire. Qu'est-ce qui prouve que la victime du vol fera passer cette histoire? Banaweza kuwa kashako. C'est comme j'avais donné un exemple d'un homme qui couche avec la femme d'autrui. Puis dit, papa, je vais me repentir. Je ne ferai plus jamais ça. Que je dise à ces frères-là, va dire à cet homme-là que tu couches avec sa femme. Je dis, comme cet homme-là n'est pas au courant, hein, laisse cette histoire comme ça. Parce qu'il y a parce que beaucoup de gens vivent, c'est parce qu'ils sont ignorants de certaines choses. Et Dieu permet que ça soit ainsi. Juste une information peut changer le cours de la vie d'une personne. Tu peux vivre avec une femme qui déconne. Hein? Tu n'es pas au courant, tu vis. Ça fait déjà même 3 ans. Et puis cette femme-là se répand. Cette histoire prend fin. Tu peux vivre avec cette femme-là pendant 10 ans. Mais un jour, un homme vient te dire, il y a 15 ans, quand moi je venais chez toi à la maison, je couchais avec ta femme. C'est fini. Tu peux te suicider le même jour. Or, ce n'est pas une réalité présente. Tu as vécu avec ça. Et c'était passé. Dieu n'a pas voulu que tu sois au courant alors que ça reste ainsi. Nous, les hommes de Dieu, nous devons être suffisamment sages. Je ne peux pas envoyer quelqu'un qui a volé la télé. Asa wendo koneshe ule muntu sa umpeleke tela sa wenjore muiba peleka. Shatamu. Waromba na kupika kintu juu au yuwe ni sacrifice kanalifanya njoo apate kale tele yake. Unaleta tout tele au kanisa shi tutakuonyesha ya kufanya. Moi je ne vais pas garder la télé à l'église, non. J'en ai, je vais garder pourquoi? Je vais réfléchir par la sagesse du Saint-Esprit, voir comment faire parvenir la télé au propriétaire sans qu'il sache qui avait volé. C'est possible de faire ça. On peut s'organiser un jour muntu ule riba makuta, apate makuta yake bila kuyua nani alimuiba. Nikutume. Imaginez si c'était le cas dans la Bible. Les jours là de confession, même les confessions, on ne faisait pas la confession de tous les péchés à l'église. Non. Il y a des péchés qu'on confessait et d'autres, il est varanza kutubu kuni kumpembeni. Kwanza muganisa mule muzemo wa kanisa anatoka na nani? Na Biblia ya président wa Coran. Bon. Banasema vous confessez vos péchés. Hein? Muzana pita. Ça non. Frère Nurumi yeko, la Bible dit l'amour pardonne tout. Nani mtoto kunaye na bibi yako ni wangu. Amwangalie tu tumashikio vileko. Hein? Alors il faut user beaucoup de sagesse. Je peux arrêter là, il y a beaucoup de choses à dire. Pasteur, en résumé, ce que nous venons de dire, c'est là qui vient de nous prendre en compte. En résumé, je répète juste le message que le Seigneur m'a donné, que si revenant aujourd'hui, très peu de gens iront au ciel. Alors que ceux-là qui entendent ces messages, prennent la décision d'abandonner définitivement avec ces mal-là. N'y retourne plus. Comme Dieu n'a pas permis que ta femme soit au courant. Comme Dieu n'a pas permis que ton mari soit au courant. Comme Dieu n'a pas permis que les gens qui sont victimes de tes péchés-là ne sont pas au courant. Arrête cette histoire. Dieu te pardonne et commence une nouvelle vie. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que nous sommes prêts à la rencontre de notre Seigneur Jésus qui revient bientôt? Sinon, répentons-nous car le Seigneur revient bientôt. Merci beaucoup, Pasteur Paulin. Je vous en prie, papa. Merci, amis téléspectateurs de la Radio-Télé Canal de Vie. Vous tous qui nous suivez, vous avez des remarques, des suggestions, écrivez-nous au numéro qui se trouve juste au bas de votre petit écran et nous serons dans la joie de vous répondre. Nous disons merci à Boni Verdi Kibéa, merci à Papa Jean Majama Tchombo Ben Mibanga, que mon Dieu vous bénisse, portez-vous bien, au revoir et à la prochaine.